Mon cher Salomon, cette forêt est un véritable paradis. En effet, ma reine. Regarde cette pomme, pour toi. Merci, mon amour. Bonjour et bienvenue sur Expérience humaine. Oui, nous explorons les expériences qui nous façonnent. Aujourd'hui, nous avons une histoire inspirante. Restez avec nous. Il y a cette expérience très moderne et pourtant totalement universelle que presque tout le monde a déjà vécu au moins une fois. Ah ouais, le fameux réveil en pleine nuit. Exactement. Le réveil à, disons, 3 heures du matin, dans un état de crise absolue. Le silence de la maison est juste écrasant, le plafond semble peser 1 tonne. Et surtout, il y a cette sensation de vide intérieur qui est complètement vertigineuse. C'est tout à fait ça. C'est une nécessité frénétique de trouver une réponse vitale à une question qu'on n'arrive même pas toujours à formuler clairement. C'est vraiment l'angoisse nocturne par excellence, quoi. La recherche d'un sens, d'une connexion, de quelque chose qui viendrait enfin apaiser l'esprit. Et le plus fascinant, c'est qu'aujourd'hui, notre analyse approfondie s'appuie sur des écrits qui sont vieux de 3 millénaires. Et ces textes décrivent exactement, au mot près, cette sensation précise. C'est quand même un truc de fou. On va donc se plonger aujourd'hui dans des notes particulièrement pointues portant sur le Cantique des Cantiques. Plus précisément son 3e chapitre, dans la traduction de Louis II. Ouais, un texte magistral. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la mission de notre décryptage, c'est d'aller bien au-delà de la simple poésie. On veut comprendre ce que ce texte antique nous apprend sur la persévérance, sur l'absence et sur cette quête de sens à travers l'obscurité. Ok, décortiquons ça. Parce qu'en fait, ce parallèle avec l'angoisse de 3 heures du matin, c'est le point d'entrée idéal, non ? Totalement. Ce chapitre présente l'amour ou, disons, la recherche de sens, non pas comme un sentiment doux, passif ou juste romantique, c'est une véritable quête viscérale. Une vraie traversée du désert, en quelque sorte. C'est ça. Une traversée de l'obscurité, de l'absence et même de ce qu'on pourrait appeler le silence divin. Le postulat central, il est brut. La véritable présence, que ce soit le grand amour humain ou une révélation spirituelle, exige d'abord de traverser l'épreuve déchirante de l'absence. Genre, on n'arrive pas à la lumière sans s'être d'abord débattu dans le noir. Exactement. L'absence n'est pas un bug, c'est une étape. C'est super fort. Mais avant d'entrer dans les ruelles sombres de cette fameuse nuit de quête, faut absolument qu'on s'arrête un instant sur l'esprit du génie qui a écrit ces mots. Ah oui, le contexte historique change tout. C'est clair, parce que pour comprendre l'impact du texte, on doit savoir de qui on parle. La tradition attribue ce texte au roi Salomon. Moi, je suis toujours fasciné par ce personnage. Et à juste titre. Pour bien situer les choses pour ceux qui nous écoutent, on est en Israël, à peu près entre 970 et 931 avant notre ère. Salomon, c'est le fils du roi David. Et son nom a une signification particulière, n'est-ce pas ? Tout à fait. Son nom hébreu, Shelomo, signifie littéralement la paix. Et ça reflète parfaitement la réalité de son règne. C'est un véritable âge d'or. Sous Salomon, il n'y a pas de grande guerre qui menace la survie du peuple. L'économie est que de ce livre. Le Cantique des Cantiques fonctionne simultanément sur 2 niveaux de lecture. Le littéral et le spirituel. Voilà. D'un côté, c'est une célébration très charnelle, très littérale et poétique de l'amour entre un homme et une femme. Et de l'autre, c'est une allégorie spirituelle profonde de la relation entre Dieu et son peuple, ou, dans la tradition chrétienne, entre le Christ et l'Église. Et c'est là que le paradoxe devient hyper intéressant. Ah mais grave. Honnêtement, en lisant tout ça, il y a un truc qui m'a frappé. Pourquoi un roi d'une telle envergure, un gars connu pour son pragmatisme froid et sa sagesse institutionnelle, choisit-il précisément la forme d'un poème d'amour hyper passionné, presque désespéré par moments, pour parler de spiritualité? C'est la grande question. Bah ouais, on s'attendrait à un traité de théologie bien carré, avec des lois, des concepts abstraits, pas un texte aussi vulnérable sur le manque affectif, tu vois. Mais la réponse se trouve dans la nature même de l'expérience humaine face à l'absolu. En fait, Salomon a compris que l'intellect a ses limites. Ah, intéressant. Ouais. Quand on vit dans un âge d'or que tous les besoins matériels sont comblés, c'est souvent là que le vide existentiel se fait le plus cruellement sentir. La recherche de Dieu ou la recherche de sens absolu, c'est pas juste une équation intellectuelle à résoudre sur un tableau noir. C'est pas une adhésion froide à des dogmes, quoi. Exactement, c'est une affaire de cœur, de désir profond, de manque. Salomon utilise le langage universel de l'attachement amoureux parce que c'est le seul vocabulaire qui soit vraiment à la hauteur de l'expérience spirituelle qu'il essaye de décrire. C'est vrai que la passion, ça parle à tout le monde. Tout à fait.
Seul le langage de la passion, avec ses urgences, sa jalousie, ses obsessions et ses vulnérabilités, peut capturer la véritable intensité de la quête de l'âme. Ça donne une toute autre dimension au texte, et du coup, ça nous plonge directement dans le vif du sujet avec le tout premier verset. C'est le vrai début de cette fameuse quête nocturne. Le fameux verset de la chambre à coucher. Voilà. Le poème commence avec cette femme qui dit « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. » Il y a un contraste terrible ici, non ? Ah, c'est extrêmement brutal. Ouais, parce que la couche, le lit, c'est censé être le lieu ultime du repos, de la sécurité, de l'intimité. Mais ici, à cause de l'absence, ce lit se transforme en un lieu de torture psychologique. C'est exactement ça. C'est le symbole de la solitude totale, de la confusion et surtout du silence spirituel. C'est le manque affectif poussé à son paroxysme, quoi. Et pour bien saisir la profondeur de cette agonie, il faut absolument regarder le vocabulaire hébreu qui est employé dans le texte original. C'est fascinant. L'expression traduite par « celui que mon cœur aime », c'est en hébreu « she'ahava nafshi ». She'ahava nafshi, d'accord. Littéralement, ça se traduit par « celui que mon être profond aime » ou « celui que mon âme aime ». Le mot nefeshi en hébreu désigne le souffle de vie, l'essence même de l'individu. Donc on n'est pas du tout dans le petit crush passager. Ah non, pas du tout. Ça souligne de manière très forte qu'il ne s'agit pas d'un simple caprice romantique ou d'un amour de surface. C'est un attachement qui structure l'identité même de la personne. C'est pour cela que l'absence est physiquement et spirituellement intolérable. Ouais, l'objet de la quête n'est pas un luxe, c'est une vraie nécessité vitale. Exactement. Et cette nécessité devient tellement oppressante qu'elle ne peut plus rester passive. Au verset 2, il y a une rupture totale. Elle craque, en gros. Voilà. Elle décide de se lever, de quitter ce lit devenu complètement insupportable et de faire le tour de la ville. Dans les rues, sur les places. Elle passe à l'action. Et le terme hébreu utilisé ici pour cette recherche est hyper spécifique aussi, je crois. C'est bakash, c'est ça ? Ah, bakash. Et attention, c'est pas le fait de chercher distraitement ses clés sur la table du salon. Genre, ah zut, j'ai perdu mon téléphone. Non, bakash, c'est rechercher avec une insistance presque agressive. C'est poursuivre activement, c'est traquer. C'est une urgence absolue. Et puis, il faut s'imaginer une ville du Proche-Orient antique la nuit, quoi. Ah oui, le décor est important. Ben ouais, il n'y a pas d'éclairage public. Les rues sont sombres, sinueuses et potentiellement très dangereuses. À l'époque, la nuit, c'était un territoire réservé au sommeil ou aux brigands. Tout à fait. Décider de sortir seul, en pleine nuit, pour chercher quelqu'un, ça témoigne d'une détresse émotionnelle extrême. La peur du danger extérieur est totalement éclipsée par la douleur du vide intérieur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est dans cette quête frénétique au versets 3 et 4 qu'elle tombe sur les fameux gardes qui font la ronde dans la ville. Une rencontre charnière, oui. Et dans l'interprétation allégorique du texte, ces gardes de la ville représentent les autorités spirituelles, les leaders, les pasteurs, bref, les guides, ceux qui sont censés savoir. Ceux qui ont la carte de la ville. Exactement. Et si on transpose ça à notre époque moderne, je trouve que ces figures s'apparentent beaucoup à nos thérapeutes, nos mentors ou nos coachs de vie. Ce sont des gens qui connaissent l'architecture de la psyché par cœur. Ils patrouillent, ils garantissent un cadre sécurisant. C'est très juste comme analogie. Logiquement, on s'attendrait à ce qu'en allant les voir en pleine crise de sens, ils aient la réponse toute prête, non ? C'est la réaction naturelle de toute personne en crise. On cherche l'expert qui détient le savoir. Mais le texte pose ici une limite très claire à l'aide extérieure. Elle demande aux gardes « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Et la réponse implicite du texte, c'est un silence pesant. Ils servent à rien en fait. C'est pas qu'ils servent à rien, mais les gardes ne peuvent pas lui donner la solution toute faite. Pourquoi ? Parce qu'un guide, qu'il soit psychologique ou spirituel, peut baliser le chemin. Il peut t'empêcher de tomber dans un ravin. Il t'explique le fonctionnement de la ville. Mais il peut pas faire le travail à ta place. Exactement. Il ne peut pas forcer le déclic émotionnel. Il ne peut pas produire la rencontre. L'institution a ses limites inhérentes. Un mentor peut fournir la carte, mais il peut pas marcher avec nos propres chaussures. Et le texte est hyper explicite là-dessus. C'est seulement un peu après avoir dépassé ses gardes qu'elle trouve enfin son amour. Il y a ce mot hébreu, matzah. Matzah, oui. Qui signifie découvrir après une quête. Ça implique que la réponse n'était pas un savoir théorique détenu par les autorités, c'était une expérience directe qu'il fallait provoquer soi-même en s'aventurant au-delà des sentiers battus.
Si l'on relie ça à une vision plus globale de l'expérience humaine, la leçon est radicale pour quiconque traverse une nuit noire de l'âme.